Bonjour à tous. Alors cette semaine, on s'est intéressé à une autre facette de la vie d'un vigneron qui est le marketing. Et donc pour ça, on est allé interroger un vigneron qui récemment a refait toute sa charte graphique et il a refait donc tout le design de toutes ses étiquettes. Et on est allé l'interroger pour comprendre sa démarche, pourquoi il a fait ça, comment on s'y est pris et puis les premiers retours qu'il a pu avoir par rapport à cette démarche. Bon, alors je suis avec Thomas Pichet, vigneron à Ressigné, que vous connaissez tous, très célèbre à Rastigné. Non, ce qui m'intéressait pour cette interview, c'était de comprendre la démarche qui lui a fait revoir toute sa charte graphique sur ses étiquettes et de tout revoir de A à Z en fait, hein, et savoir comment il s'y était pris, pourquoi il avait choisi cette nouvelle charte, et donc il va nous parler de tout ça. Alors Thomas, la première question que je voulais te poser, c'était pourquoi cette démarche en fait, pourquoi est-ce que tu as voulu changer ta charte graphique sur toutes tes étiquettes? Alors en fait, on a changé toute la gamme parce qu'on se lassait un peu des anciennes étiquettes qui dataient ça faisait en fait 10 ans qu'on avait les mêmes étiquettes avec le même graphisme, la même charte graphique disons, et puis en même temps il y a aussi beaucoup de gens qui étaient habitués, alors ça il y a une quinzaine d'années, mais qui étaient habitués à un code de couleur en fonction de nos différentes cuvées et qui me reprochaient ce changement, c'était pas suffisamment lisible et clair pour eux. Donc on a voulu revenir sur ces différentes couleurs en fonction des cuvées et puis voilà, changer pour évoluer. Donc tu as quand même écouté tes clients qui te disaient que finalement tes cuvées se démarquaient pas assez les unes des autres quand on regardait les étiquettes. Ouais, c'était ça aussi la motivation. Et puis aussi on se lassait, hein. Donc ça c'était l'ancienne version qu'on a eue pendant une dizaine d'années. Voilà, et qui avait elle-même pas forcément franchement tranché avec la version d'avant. Donc bon voilà, au bout d'un moment on se lasse. Là on a remis les choses à plat. Quelle était la démarche? Comment est-ce que tu t'y es pris? Comment tu as fait? Et donc alors on s'est renseigné déjà pour trouver un graphiste. Voilà, faut déjà rencontrer. Alors on en a rencontré plusieurs. Et puis après, c'est la sensibilité en fait avec le graphiste qui fait qu'on s'oriente sur un ou un autre. Donc déjà, il a fallu en recruter un. Qui nous a fait lui alors plusieurs propositions, hein. C'est assez long, hein. Ça durait au moins un an. Ça a duré un an à partir du moment où tu as commencé à démarcher le temps des de peut-être à peine, mais oui, il faut compter pratiquement un an. Ok. D'autant plus qu'on a refait le site internet en même temps. Donc ça rallonge un peu. Oui, en fait, c'est globalement, c'est les étiquettes, c'est le site, c'est toute ton image en fait. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Tout a été revu, voilà, modernisé si on peut dire. Donc après, donc recruter le graphiste. Ensuite, il y a eu pas mal d'échanges parce qu'il avait besoin vraiment de s'imprégner en fait de la personnalité ma personnalité, hein. Puis après il nous fait des propositions alors qui nous semblent quelquefois au début farfelues parfois. Ça fait partie du jeu. On a eu je crois que c'est la 3e proposition qui a été la bonne. Ouais. Alors avec quelquefois des hésitations ou voilà. Ouais. C'est pas toujours évident. D'ailleurs, il y en a peut-être, quelquefois, je me dis, l'autre, elle était pas mal. Mais oui, je pense que c'est difficile de décider à un moment donné. Oui, exactement, il faut trancher. Faut se lancer. Ok. Et puis... Et alors, qu'est-ce que tu as voulu, toi, faire ressortir sur cette gamme d'étiquettes que l'on voit, justement? On voit ces deux T qui sont entremêlés. Ouais. Quelle était ton idée derrière ce parcellaire aussi qu'on voit en transparence? Du coup, l'idée, elle n'est pas venue de moi. L'idée, elle n'est pas venue de moi. C'est lui, en fait, par les différents échanges, les entretiens que l'on a eus, qui a du coup ressenti que j'étais assez attaché à mon terroir. Et du coup, à partir de ça, il a essayé de trouver des choses qui étaient en lien avec le terroir, mon tempérament, mon caractère, quoi. Et c'est lui qui est, en fait, je crois que c'est un métier. C'est lui qui a essayé de transposer ça sur les étiquettes. Oui, il a vu que tu faisais des cuvées parcellaires en fait, qui étaient relatifs à des différents terroirs. Voilà. Il s'est dit comment on peut retranscrire ça sur l'étiquette. Exactement. Ouais. Donc alors les deux T en fait, c'est le T de terroir et de Thomas.
et puis en fond, on a le parcellaire en fait, hein, qui est encore une fois attaché au. On voit le cadastre, c'est ça, voilà, avec les parcelles de vigne. Les différentes parcelles de vigne. Et c'est vrai que c'est ce qu'il y a d'assez représentatif du terroir, quoi. Ok, super. Et alors, une fois que ces nouvelles étiquettes sont sorties, qu'on a commencé à trouver les vins dans le commerce, est-ce que tu as eu des retours de clients? Comment ça a été aperçu? Et finalement, est-ce que tu as une démarche d'expliquer les étiquettes aux gens? Alors, on les explique au fur et à mesure que les questions arrivent, que les clients repassent au domaine aussi, hein. Donc c'est vrai que ça fait quelque chose à raconter, et puis en même temps expliquer, oui, le terroir, toutes ces choses-là. Après, on a des retours qui sont plutôt positifs. Bon, hein, ouf, hein. Voilà, ouf, ouais, parce que ça, c'est pas toujours gagné. Ouais. Et puis bon, c'est tout nouveau, hein, donc Voilà. ça fait combien de temps qu'on a commencé avec cet étiquetage-là? Il y a encore des cuvées qui sont étiquetées avec les anciennes. Ouais. C'est pour le millésime 2018 en fait qu'on a. Donc c'est vraiment le millésime 2018 qui qui va être habillé différemment. habillé différemment, d'accord. Donc 17, on est sur l'ancienne charte graphique, et C'est ça. 18, nouvelles étiquettes. Tout à fait. Ok, très bien. Bah écoute, Donc voilà. merci. T'en prie. Merci Thomas pour cette interview. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver les vins de Thomas Pichet dans nos maisons des vins à Bourgueil ou à Langeais, ou en ligne sur vinbourgueil.com. Un rappel, d'ici 2 semaines, dans 15 jours, le samedi 21 mars, n'oubliez pas, la fête des vins de Bourgueil à Tours. Ça se passe en plein centre-ville, boulevard Heurteloup, où 45 vignerons seront présents pour vous faire goûter leur dernière cuvée et seront heureux de vous accueillir. Donc je vous en reparlerai un peu plus la semaine prochaine. Voilà, à la semaine prochaine!